C'est de se former. J'ai pu former pas mal de personnes justement sur cette technologie-là, dont des personnes qui avaient déjà 4-5 machines hein, et déjà 2 ou 3 ans d'utilisation. Finalement, le retour que l'on peut avoir, c'est que évidemment, on apprend beaucoup plus vite en se formant. Je pense à tous ceux qui essaient de regarder sur YouTube notamment pour avoir des informations. C'est très long et on a rarement des informations qui sont qualitatives. Rien ne remplace le contact direct avec une personne. Et encore une fois, pour gagner du temps, il faut se former et vous serez beaucoup plus efficace, beaucoup plus vite en vous formant. Connaître la mécanique de la machine. Pourquoi connaître la mécanique de la machine C'est tout simplement pour pouvoir corriger des défauts qui peuvent apparaître lors des impressions. Et pour pouvoir les corriger, donc il faut donc les connaître, reconnaître le défaut et du coup pouvoir, grâce à votre expérience de la technologie, savoir d'où ils viennent. Est-ce que c'est un problème sur les roulements? Est-ce qu'on a finalement un problème d'extrusion du filament? Est-ce qu'on a une surchauffe au niveau de la tête? Tous ces petits éléments-là nécessitent de connaître la machine. Pour bien la connaître, il faut déjà potentiellement la démonter une fois ou pas, mais en tout cas essayer de bien se renseigner sur les différents aspects et les étudier. Et la deuxième chose, c'est de faire des pièces de test avec votre machine quand vous la recevez pour justement connaître un petit peu tout ce qu'elle est capable de faire et tout ce qu'elle n'est pas capable de faire et qu'est-ce que ça donne quand les paramètres sont bien réglés. Et du coup, pour pouvoir justement avoir comparer ces paramètres bien réglés dans le temps et fiabiliser votre fabrication. Posséder un logiciel de conception si vous utilisez de la technologie FDM. Beaucoup de gens pensent à la technologie, achètent la technologie et commencent à l'utiliser, oui, parce qu'on a des fichiers qui nous sont fournis, on a des banques de données sur Internet. Par contre, vous serez vite à court d'idées ou à court d'applications exactement sur ce que vous avez besoin. Encore une fois, la technologie FDM et impression 3D en général permet de faire des pièces sur mesure. Et pour faire des pièces sur mesure, il faut donc pouvoir les concevoir. D'accord? Et vous allez vite arriver au bout de vos limites, il va falloir maîtriser un moment un logiciel de conception. Et donc là, le troisième conseil, c'est de vraiment pouvoir avoir un logiciel de conception à portée de main et de maîtriser un minimum pour pouvoir créer vos profils et vos pièces. Tester, il n'y a que ça de vrai, hein, de ne pas avoir peur de ce qu'au début vous allez dire ouais ça va gâcher et tout, mais en fait non, en impression 3D on gâche jamais, hein. De toute façon dans tous les cas, même quand vous allez être très bon, vous allez voir qu'il y a toujours du gâchis. Ça reste des technos assez ludiques et donc on a pas mal de pertes, mais moi je dis que c'est jamais de la perte, c'est juste on apprend tout simplement à tester pour s'amuser. Après, toujours pareil, si vous achetez plusieurs bobines, faites pas l'erreur de toutes les ouvrir en même temps, parce que ça périme. Donc, petite astuce, ouvrez plutôt une par une que 15 à la fois. Ou alors, soyez sûr de faire beaucoup d'impressions. Je vais surtout retenir la première couche. La première couche, non pas le réglage de la hauteur de la première couche, mais la quantité de matière et la hauteur de la première couche, qu'il va falloir en général essayer de faire assez grasse. Même si vous faites un modèle en définition très haute, c'est-à-dire qu'une épaisseur de couche, on va dire par exemple 100 microns, essayez de faire une première couche relativement grasse, 200-300 microns, pour rattraper les écarts de réglage plateau et l'éventuel mauvais aplanissement du plateau. Le stockage du filament. Alors, ça paraît pas, mais effectivement, le fait de rester à l'air libre, le filament va se gorger en humidité en fonction des matériaux, plus ou moins. Je sais que par exemple, le Polymaker, Polymid Copa, c'est du nylon. Celui-ci absorbe énormément l'humidité, un peu moins le PLA. Mais dans tous les cas, on a ce phénomène et il faut absolument, une fois qu'on a terminé d'utiliser notre filament, bien le stocker dans son sachet zip avec son petit sachet dézippant, mais surtout aussi à l'abri de la lumière. C'est ce qui fera vraiment que vous aurez une bonne qualité en sortie. D'utiliser la fonction qui est de l'élévation à la rétractation ou à la rétraction, en fonction du choix que vous voulez. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire une rétraction, vous allez retirer du filament, vidanger finalement votre buse d'impression, vous allez élever en hauteur votre buse. C'est ce qui va permettre, c'est un petit secret effectivement, d'éviter des petits blops de plastique et effectivement d'avoir une meilleure qualité au final.